Alors que la publication de ces informations était en préparation ce samedi, un nouvel incident grave s'est produit à Minneapolis, dans le Minnesota. Un homme a été mortellement touché par balle lors d'une intervention menée par l'ICE, la police fédérale américaine chargée de l'immigration. Quelques jours plus tôt, un autre événement avait déjà suscité une vive indignation. Un enfant âgé de 5 ans a été interpellé par cette même agence après avoir été impliqué dans l'arrestation de sa famille, selon les déclarations de ses avocats. Ces faits surviennent dans un climat déjà extrêmement tendu depuis la mort de René Good, abattu récemment par un agent de l'ICE. Les organisations humanitaires présentes sur le terrain parlent d'une situation sans précédent dans le pays. Face à cette escalade, plusieurs questions se posent. Quel est exactement le rôle de l'ICE? Comment cette agence est-elle mobilisée par l'administration de Donald Trump dans le cadre de sa politique migratoire? Et pourquoi la situation actuelle est-elle jugée aussi grave par de nombreux observateurs? Depuis son retour à la présidence en janvier 2025, Donald Trump a fait de la lutte contre l'immigration un pilier central de son action politique. En l'espace d'un an, plus de 500 décisions et mesures liées à l'immigration ont été adoptées par son administration, un chiffre supérieur à celui enregistré durant l'ensemble de son premier mandat entre 2017 et 2021 selon plusieurs organismes spécialisés. Parmi ces décisions figure notamment un durcissement du droit d'asile, qui permettait auparavant à des personnes fuyant des conflits armés ou des situations humanitaires critiques de demander refuge aux États-Unis. Mais au-delà de ces changements législatifs, c'est surtout l'intensification des opérations de l'ICE qui retient l'attention. L'ICU, pour Immigration and Customs Enforcement, n'a pas été créée sous Donald Trump. L'agence a vu le jour en 2003 dans le contexte de la réorganisation sécuritaire qui a suivi les attentats du 11 septembre 2001. Elle est officiellement chargée de faire appliquer les lois relatives à l'immigration et aux douanes, de lutter contre certains trafics et de participer à la prévention du terrorisme. Cependant, depuis le début du nouveau mandat présidentiel, les méthodes employées par l'agence sont de plus en plus contestées. Dans le Minnesota, plusieurs opérations de grande ampleur ont été menées avec des interventions spectaculaires qui ont provoqué un sentiment de peur au sein de la population. La première affaire marquante concerne la mort de Renée Nicole Good, âgée de 37 ans, tuée le 7 janvier à Minneapolis alors qu'elle se trouvait au volant de son véhicule. Selon l'administration fédérale, l'agent de l'ICE aurait fait usage de son arme pour se protéger. Cette version est aujourd'hui remise en cause par des responsables locaux, par la famille de la victime, ainsi que par des analyses indépendantes, s'appuyant notamment sur des images vidéo. René Good était la 5e personne à perdre la vie lors d'opérations liées à l'immigration depuis la fin de l'année 2024. Sa mort a déclenché des centaines de rassemblements et de manifestations à travers le pays. La seconde affaire concerne Liam Conero Ramos, un enfant de 5 ans interpellé avec son père dans le Minnesota alors qu'ils rentrèrent de l'école. D'après le département de la sécurité intérieure, le père aurait tenté de s'enfuir à pied à l'approche des agents. Les avocats de la famille et le district scolaire de Columbia Heights affirment que les agents auraient ensuite demandé à l'enfant de frapper à la porte de son domicile afin de vérifier si d'autres personnes se trouvaient à l'intérieur. Un adulte présent dans le logement aurait supplié les agents de laisser l'enfant sous sa responsabilité, sans succès. Les autorités fédérales contestent cette version et assurent que l'enfant n'a pas été utilisé comme intermédiaire, mais simplement retenu dans l'attente de retrouver son père. Aujourd'hui, l'enfant et son père sont détenus dans un centre situé à San Antonio, au Texas, à près de 2000 km de Minneapolis. Bien qu'ils ne soient pas citoyens américains, leurs avocats affirment qu'ils avaient respecté l'ensemble des procédures légales dans le cadre d'une demande d'asile toujours en cours d'examen. Ce samedi, un nouvel homme a été tué lors d'une opération impliquant l'ICE. Selon la police, il s'agirait d'un citoyen américain qui était armé. Le gouverneur démocrate du Minnesota a dénoncé des méthodes policières qu'il qualifie d'atroces. Les circonstances exactes du drame restent à établir. Une vidéo filmée par des passants, largement relayée sur les réseaux sociaux, montre plusieurs agents masqués plaquant un homme au sol. Un coup de feu est ensuite audible alors que la victime se débat. Ce qui est certain, c'est que la tension à Minneapolis était déjà très élevée avant cet événement. Des milliers de personnes manifestaient contre l'ICE dans la ville. De nombreuses entreprises avaient fermé leurs portes ou autorisé leurs salariés à s'absenter afin de participer au rassemblement. Au moment où ces informations sont rapportées, la situation reste extrêmement instable. Ces événements illustrent une inquiétude croissante parmi une partie de la population. En un an, les effectifs de l'ICE seraient de passer d'environ 10 000 à plus de 20 000 agents, selon plusieurs rapports. Cette hausse
est liée à une vaste campagne de recrutement accompagnée d'incitations financières importantes telles que le remboursement de prêts étudiants ou des primes élevées. Le budget de l'agence a lui aussi fortement augmenté. Estimé à environ 3 milliards de dollars lors de sa création, il atteignait près de 10 milliards en 2025 avec des projections qui évoquent une nouvelle multiplication dans les années à venir. Mais au-delà des moyens financiers, ce sont surtout les profils des personnes ciblées qui suscitent de vives critiques. Bien que l'ICE affirme concentrer ses actions sur des individus considérés comme dangereux, de nombreuses arrestations concernent des personnes sans aucun antécédent judiciaire. Plusieurs études indiquent que la majorité des personnes interpellées n'ont jamais été condamnées pénalement. Ces opérations ont entraîné une augmentation sans précédent du nombre de personnes placées en détention. En janvier 2025, près de 15 000 personnes étaient retenues après une arrestation par l'ICE. Fin novembre, ce chiffre dépassait les 53 000 selon des données issues de l'agence elle-même et analysées par des programmes de recherche indépendants. Ces chiffres pourraient néanmoins être en deçà de la réalité. Les conditions de détention constituent également une source majeure de préoccupation pour les ONG qui dénoncent un manque de transparence et des traitements jugés inquiétants dans certains centres. Par ailleurs, plusieurs organisations accusent l'ICE de mener des opérations basées sur le profilage racial, sans justification claire, instaurant un climat de peur durable. De nombreuses personnes hésitent désormais à se rendre au travail, à consulter des services médicaux ou à accompagner leurs enfants à l'école par crainte d'être arrêtés uniquement en raison de leur apparence. Les raids, souvent menés par des agents lourdement armés et masqués, visent parfois des lieux de vie courants comme des quartiers résidentiels, des hôpitaux, des écoles ou des lieux de culte. Cette stratégie affecte non seulement les près de 14 millions de personnes sans papiers aux États-Unis, mais aussi des citoyens ou résidents en situation régulière déjà victimes d'erreurs d'interpellation par le passé. Dans l'affaire René Good, le vice-président Jad Evans avait notamment déclaré que l'agent impliqué bénéficiait d'une immunité totale, une affirmation qui avait suscité de nombreuses réactions indignées. Si l'ICE existait déjà sous les administrations précédentes, de nombreux observateurs estiment que l'ampleur, la fréquence et la brutalité des opérations actuelles marquent une rupture nette. Face à cette situation, les mobilisations se multiplient aux États-Unis, tandis que les critiques internationales s'intensifient. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a récemment déclaré être profondément choqué par la banalisation des mauvais traitements infligés aux migrants et réfugiés. Il a appelé les autorités américaines à mettre fin à des pratiques qu'il estime destructrices pour les familles. Sur le plan judiciaire, plusieurs procédures sont en cours. L'État du Minnesota a notamment saisi la justice fédérale afin de demander la suspension de certaines opérations de l'ICE. Une audience à ce sujet doit se tenir dans les prochains jours.